Seigneur, nous vous recevons avec joie encore aujourd'hui dans ce temple de l'église pentecôtiste évangélique de Philadelphie. Nous sommes dimanche le 20, non, on n'est pas encore le 20, on est encore le 19 juillet 2026. Et je suis le révérend Paul David Fondou-Soumaïli. On est représentant légal de notre communauté et pasteur titulaire ici au ciel. Donc nous vous recevons avec joie. Soyez vraiment dans la paix du Seigneur. Nous voulons encore écouter sa parole ce matin. J'aimerais qu'on incline nos têtes et je vais prier. Prions. Merci Seigneur, toi qui es grand. Et merci Seigneur, toi qui nous parles. Car il est écrit, ils seront enseignés de Dieu. Il faut que nous puissions diminuer Jésus, que toi tu puisses grandir parmi nous. Je bénis ta parole ce matin. Daigne parler encore à ton peuple. Comment Seigneur est fini avec nous. Que la gloire te revienne, Seigneur, parce que tu es l'Éternel. Nous anéantissons, Seigneur, ton offre parmi nous ce matin au nom de Jésus. Nous t'appelons et nous t'invitons. Nous voulons que tu nous parles. Que la gloire te revienne. Merci Jésus, parle au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. On peut acclamer le roi, notre Seigneur. On peut dire shalom à son voisin, assis à l'église, même partout vous nous captez. Et partout vous nous suivez dans le monde aussi, on peut se dire shalom avec les voisins qui sont tout à côté et pour écouter la belle parole du Seigneur ce matin. On est toujours très ravis d'avoir le feedback des gens qui ne suivent pas seulement en RDC mais à l'étranger et ils sont très bénis par ces enseignements. Nous vous saluons de partout où vous nous trouvez, de France, de Suisse et de partout, même aussi ici en RDC. Alors, nous sommes au mois de juillet 2026, et comme on nous dit souvent, bien aimé, que notre Seigneur aussi il agit selon les chiffres. Et le mois de juillet, ça représente le chiffre 7. Donc le chiffre 7, bien aimé, pour nous les enfants de Dieu, c'est le repos. J'aimerais que nous puissions nous mettre debout pour d'abord lire la parole du Seigneur. Maintenant debout. Lisons la parole de Dieu dans Genèse chapitre 2. Qu'est-ce qu'est le repos? Genèse au chapitre 2. Voilà comment, bien aimé, le concept de repos a commencé dans la Bible. Et ça a commencé par Dieu lui-même. Dans Genèse au chapitre 2, nous lisons du premier verset jusqu'au troisième verset. Et nous verrons la suite. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Il est écrit ceci. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour. Alléluia. C'est le chiffre 7. La Bible l'a mentionné. Pourquoi nous disons bibliquement et spirituellement, bien bibliquement, le chiffre 7 et le mois de juillet représente le chiffre 7. Et la Bible nous en parle. Alors le verset 2, Genèse chapitre 2, le verset 2. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Il se reposa. On est ensemble? Nous avons le chiffre 7, mais il y a le repos. Il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Écoutez le verset quoi? Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia. Parce qu'en ce jour, il se reposa. Amen, amen. C'est encore le repos de toute son œuvre qu'il avait créée à la présent. Nous disons amen. On peut s'asseoir, peuple de Dieu. Et comme c'est la parole du Seigneur, rendons grâce à Dieu en acclamant notre Dieu pour sa gloire. On peut acclamer le Seigneur. Amen. Voilà le repos, bien-aimé. C'est un concept qui a commencé avec Dieu lui-même. Comme on nous enseigne depuis le mois de juin, bien-aimé, on nous montre un Dieu créateur. Et il a tout créé pendant 6 jours. Pendant le mois de juin, on nous disait que c'était le chiffre de l'homme parce que Dieu avait créé l'homme au 6e jour. Et on nous informe bien aimé qu'au 7e jour, il a considéré toute l'œuvre qu'il avait créée. Alléluia. Il en était très content et il s'est reposé.
Vous voyez, le mot repos revient 2 fois dans les versets que nous avions lus. Au verset 2, on dit, il se reposa au 7e jour. Amen. On lit le repos au chiffre 7. Et au 3e verset, on nous dit, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre. Alléluia. Ici, on lit le repos, bien-aimé, avec l'œuvre. Donc, bien-aimé, cela veut dire, le chiffre 7 représente du repos, mais repos par rapport aux œuvres, par rapport à certaines choses. Amen, amen, amen. Alors, pour nous, bien-aimés les hommes, le repos intervient quand? Le repos, bien-aimé, intervient toujours avec Dieu qui s'est révélé dans le Nouveau Testament, bien-aimé, comme Dieu à travers le nom de Jésus-Christ. Voici ce que le Seigneur Jésus-Christ nous dit dans Matthieu chapitre 11. Et on peut commencer à partir du verset 28 jusqu'au verset 30. Matthieu chapitre 11. Ça vient de la bouche de Dieu lui-même qui est Jésus-Christ. Matthieu chapitre 11. Le verset 28 jusqu'au verset 30. Quand le Seigneur Jésus-Christ bien-aimé s'adressait à ses disciples, il va leur dire ceci aussi. Écoutons le verset 28. Le Seigneur dit ceci. Venez à moi. Alléluia. Il nous invite à venir à lui. Il dit, venez à moi. Donc c'est le verset 28. 28, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Amen. Et c'est le Seigneur qui le dit. Il dit, et je vous donnerai du repos. Alléluia. Il poursuit le verset 29, il dit, prenez mon joug. Le joug, c'est la charge, le fardeau. Sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez, il répète, on a vu que bien aimé les mots repos qui avait été bien aimé et que nous a été montré à travers le verbe reposer. On nous l'a montré dans la première lecture dans Genèse au chapitre 2, le verset 2 et le verset 3. Au verset 2, on a lié les repos au 7e jour. Et au verset 3, bien aimé, on a lié les repos à l'œuvre. Alléluia. C'est pourquoi nous disons, bien aimé, comme on l'a dit au départ, notre Dieu bien-aimé, il agit à travers les chiffres. Dans la Bible, beaucoup de choses se sont faites, bien-aimé, et par rapport aux chiffres. Donc, le repos devient lié au chiffre 7. Mais le repos, bien-aimé, est aussi lié aux œuvres. Alléluia. Et c'est ainsi que, bien-aimé, Dieu qu'il s'est reposé dans les 2 versets, le verset 2 et 3 de Genèse 2, il nous invite aussi au même repos. Et c'est ainsi que Jésus nous invite à lui pour avoir ce repos. Et en passant, je dis très rapidement que vous ne pouvez pas avoir de repos sur terre sans que Jésus ne vous l'ait accordé. Alléluia. Tout notre repos nous vient de Jésus. On verra comment. Donc, il est dit, bien-aimé, en nous invitant au verset 28. Il nous dit, venez à la fin, il dit, et je vous donnerai du repos. Et on nous montre encore au verset 29, il dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. Amen, amen. Donc, ça revient encore pour la 2e fois, le verset 28 et le verset 29. Pour vos âmes. Amen. Et il termine au verset 30, le Seigneur dit, car mon joug est doux. Je dis que le joug représente le fardeau, la charge. Il dit, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Amen, amen. J'aimerais qu'on acclame encore le roi pour sa parole avant de développer dans la légèreté. Veuillons acclamer le Seigneur. Acclamons le Seigneur de nous. Amen. Dieu, il s'est reposé le 7e jour. Mais il se repose à cause de son œuvre. Donc, il a eu à travailler. Et en passant, c'était comme un fardeau. Souvent aussi, bien aimé, on dit que le fardeau, c'est le projet que vous avez formé. Et aussi longtemps, vous ne l'avez pas réalisé.
sur vous, c'est comme si c'était un fardeau. Alléluia. Ça pèse sur vous. Vous devez le réaliser. Vous avez un projet cette année de faire revenir vos enfants à l'école. Aussi longtemps, bien aimé, que vous n'avez pas encore tout eu, Minerval et autres cahiers et sacs pour l'école. C'est toujours un fardeau. Le jour où vos enfants reviendront ou repartiront à l'école avec Minerval, les cahiers et autres, bien aimés, ces fardeaux, bien aimés, vous allez vous reposer à partir, bien aimés, ou bien il y a des gens accompli ces fardeaux. Alléluia. Donc, le fardeau, c'est une charge. Ça peut être une charge émotionnelle, et ça peut être, bien aimé, une charge physique que vous portez. Et c'est ça, notre Dieu qui s'est aligné 6 jours pour créer, il avait ce fardeau, cette charge pour créer. Et c'était ce qu'on nous dit, bien aimé, quand il a réalisé le premier jour, 2, jusqu'au 6e jour, son œuvre était accomplie. On dit alors, comme le fardeau, le projet qu'il s'est donné à créer les firmaments, les galaxies et les mondes, il a réalisé, il s'est reposé. Alléluia. Il s'est reposé de son œuvre. Et le Seigneur Jésus, bien aimé, nous invite aussi à ce repos. Et quand est-ce que, bien aimé, nous devons chercher le repos du Seigneur? Nous disons, bien aimé, et le Seigneur va l'expliciter. Il va le dire. Il va nous donner du repos face à notre fardeau, face à notre charge. Et parfois, bien aimé, quels sont nos fardeaux, quelles sont nos charges? Nous avons beaucoup de fardeaux, bien aimé, beaucoup de charges dans la vie, par rapport au combat d'abord spirituel. On vous agace, on vous charge, on ne vous laisse pas le repos. Alléluia. Dans les combats spirituels, bien aimé, on peut attaquer votre travail, on peut attaquer votre santé, on peut attaquer votre famille, on peut carrément, bien aimé, aussi attaquer vos projets. Le combat que le diable, bien aimé, nous amène chaque jour, constitue dans notre vie, bien aimé, un fardeau. On peut aussi, bien aimé, avoir un fardeau, bien aimé, face aux humains. Les humains qui ne vous témoignent pas l'amour, qui font passer par là la haine et la jalousie, bien aimé, c'est aussi un fardeau que vous portez. Regardez les gens qui sont maltraités, bien aimés. Alléluia. Ils ne sont pas à l'aise. Ils portent, bien aimé, un fardeau, soit d'esclavagisme, bien aimé, ou bien un fardeau d'injustice. Le fardeau, comme je l'avais dit aussi, bien aimé, ça peut découler, bien aimé, de la réalisation de vos projets. Vous êtes assigné un projet, vous voulez réaliser un projet. Et aussi longtemps qu'il n'est pas réalisé, bien aimé, dans votre vie, c'est un fardeau. Alléluia. Vous devez le réaliser pour vous reposer. Et comme je dis, un parent qui veut que ses enfants rentrent à l'école normalement, un projet de construction, un projet d'achat d'une voiture, bien aimé, un projet de voyage et autres. Donc, bien aimé, le fardeau que nous pouvons avoir, bien aimé, ça peut venir, bien aimé, de plusieurs éléments. Voyons notre fardeau, bien aimé. Quelqu'un qui est malade, il porte dans sa vie, bien aimé, un grand fardeau, alléluia, de maladie. Il n'a pas une bonne santé. Et aussi longtemps, bien aimé, qu'il n'est pas guéri, ce fardeau non plus ne peut passer. Alléluia. Il doit être guéri, bien aimé, pour que ce fardeau passe. Et par vous-même, bien aimé, vous pouvez aussi, bien aimé, vous imaginer plusieurs fardeaux. Alors, les fardeaux, ça devient, comme je dis, bien aimé, une charge, quelque chose qui pèse sur nous. Alléluia. Et il faut, bien aimé, qu'il y ait un mécanisme de décharge, qu'on puisse vous décharger ce fardeau, cette charge, bien aimé, pour que vous puissiez vous sentir à l'aise. Alors, le repos devient quoi? Le repos, ça devient un moment où vous êtes soulagé. Amen, amen. La charge est partie, le fardeau est parti. Alors, on vous soulage parce que les projets étaient réalisés, vos enfants sont rentrés à l'école, la maladie est terminée, les combats au travail sont terminés, ainsi de suite, bien aimé. Nous avons le repos, c'est quand, bien aimé, la charge que nous étions en train de porter est passée. Alléluia. C'est là que nous avons le repos. Vous avez, bien aimé, des besoins de voyager. Alors, vous êtes très agacé, bien aimé, et pour voyager. Alors, aussi longtemps, vous n'avez pas bien fait ce voyage. C'est quelque chose qui pèse sur vous, bien aimé, et quand vous allez voyager, clairement, ce fardeau aussi tombera. Amen, amen, amen. Voilà, bien aimé, ce qu'on attend par fardeau. Et le Seigneur Jésus, bien aimé, nous a vu que nous avons souvent beaucoup de fardeaux. Regardons dans le livre de Marc au chapitre 10. Nous allons voir, bien aimé, qu'il y avait quelqu'un du nom de Bartimée. Son papa s'appelait Timée. Cet homme ne voyait pas, il était aveugle. Il portait, bien aimé, un fardeau, bien aimé, d'aveuglement, quelqu'un qui ne voyait pas. Alléluia. Et heureusement, ce jour-là, le Seigneur Jésus-Christ est passé par là. Et dans l'introduction, nous avons dit, bien aimé, que nous qui sommes chrétiens,
Le fardeau, ça devient tous ces combats. Les fardeaux, ça devient ces choses qui ne sont pas réalisées. Les fardeaux, bien-aimés, ça devient ces injustices que les gens font contre nous. Le fardeau, bien-aimé, ça devient cette incompréhension qu'on fait ce que cherche, bien-aimé, à faire endurer dans votre vie. Le fardeau, bien-aimé, ça devient ces choses que vous ne parvenez plus à vous expliquer, ni à maîtriser, ni à comprendre. Le fardeau, c'est quelque chose qui vous agace, c'est quelque chose qui vous enlève la paix. Amen, amen, amen. Et on nous dit, bien aimé, que pour nous, les enfants de Dieu, il n'y a que Jésus qui peut nous accorder ce repos. C'est pourquoi il a dit à vous tous les chrétiens, quand vous avez des problèmes, quand vous portez des fardeaux, quand vous avez des maladies, quand un projet n'est pas réalisé, quand vous manquez l'argent, bien aimé, quand le vase n'est pas encore fait, le Seigneur voit que cela vous agace, cela vous enlève la paix, ça devient un fardeau pour vous. Il vous invite, il vous dit, venez à moi. Venez à moi. Et ce matin, le Seigneur Jésus nous invite à venir à lui. Vous nous suivez de partout, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Et la parole de ce matin, bien-aimés, va encore nous aider. Et nous serons encore édifiés. Je ne sais pas où vous vous trouvez. Vous êtes tellement agacés. Le humain vous agace. Bien-aimés, vos projets ne se réalisent pas. Le monde des ténèbres vous agace, bien-aimés. La famille est agacée, les enfants. Ils sont agacés. Et vous ne parvenez plus, bien-aimés, en tant qu'homme. Et c'est là que Jésus intervient. Vous ne parvenez plus en tant qu'homme à apporter des solutions par vous-même. Alors, le matin, Seigneur Jésus que vous avez, et il vous dit, venez à lui, venez à Jésus. Jésus a dit, venez à moi, pour tout ce qui est chargé. Alors vous n'acclamez pas, je ne sais pas si vous allez réclamer. Alléluia. Pour tout ce qui est chargé, venez à Jésus. Cela veut dire quand ça ne marche pas, bien-aimé, en tant qu'humain, vous ne trouvez plus de solution à vos études et autres, bien-aimés. Alors c'est en ce moment que le Seigneur vient vers vous pour vous dire, même si vous êtes limité, venez à moi. C'est comme dans le livre de l'Île, bien-aimé, au chapitre 5, Pierre, il a prêché toute l'année, ça ne marchait pas, bien-aimé. Et Jésus lui a demandé, si tu permets, tu peux prendre ta barque, déplace-la un peu par rapport à la berge, au rivage. Moi, je vais prêcher la foule qui est en train pratiquement de me pousser. Et quand je vais prêcher et quand je vais finir, alors je vais te rendre ta barque. Bien-aimé, Jésus est venu vers Pierre et quand le Seigneur avait terminé, bien-aimé, et de prêcher les gens, alors, et quand Pierre était venu vers le Seigneur a dit, toute la nuit, vous n'avez rien attrapé, alors à ma parole, et retournez dans la mer, jetez encore vos filets, et cette fois-ci, vous attraperez. Alléluia. Pierre, il avait confiance au Seigneur, il est reparti, bien-aimé, il a jeté son filet, et cette fois-là, bien-aimé, pendant que toute la nuit, bien-aimé, les résultats étaient zéro. Mais une fois il a lancé son filet dans la mer, bien-aimé, on nous dit que du coup, bien-aimé, ça ne pouvait plus marcher, parce qu'il pouvait chercher à soulever son filet, ça ne marchait pas, le filet était plein de beaucoup de gros poissons. Amen, amen. Il était un homme chargé, Pierre était marié, il avait dans sa maison sa belle-mère, il élevait des enfants, un homme qui avait de la charge d'abord de la famille, un homme bien-aimé qui avait l'obligation de nourrir et ses enfants, sa femme ainsi que sa belle-mère, mais il s'était bien-aimé que le travail, qui le rendait, comme on nous a dit la fois passée, que tout travail, alléluia, nous donne la prospérité, rend quelqu'un prospère, et tout travail nous accorde l'abondance. L'abondance pour Pierre, c'était la peste, mais cette fois la bénédiction ça n'a pas marché. Le Seigneur a vu ça, il était chargé, alléluia. C'était tellement bien-aimé, il était pratiquement découragé, et le Seigneur qui passait par là, et Pierre, bien-aimé, qui voulait encore remonter le filet à la surface, n'a pas pu. Pourquoi? Parce que la parole du Seigneur nous dit que le filet était rempli de beaucoup de gros poissons. Alléluia. Donc venez à Jésus. Quand la pêche ne marche pas, quand le travail ne marche pas, quand les études ne marchent pas, quand la recherche des papiers ne marche pas, un visa, un passeport, la recherche, vous ne trouvez pas toujours pas, ça ne marche pas. Quand la santé, ça ne marche pas. Quand la recherche d'argent pour relancer des projets, ça ne marche pas, bien aimé. Quand dans votre mariage, les choses ne marchent pas, quand dans vos projets de voyage et autres, ça ne marche pas, le Seigneur maintenant il apparaît et ici vous pouvez, venez à moi. Aucun homme ne peut vous donner la solution. Il y a que Jésus bien-aimé pendant ce temps de mois de juillet avec le chiffre 7 ans. Le Seigneur crie à vous et il dit, venez à moi. Vous tous qui êtes chargés, vous avez le poids, vous avez la charge, vous êtes demain, vous avez un fardeau, venez à Jésus. Il va vous donner son repos. Il dit, quand il va vous donner le repos, il va prendre son fardeau, il va vous l'accorder, il va prendre le mot, il va avoir la meilleure partie. Le fardeau de Jésus. Acclamons à Dieu. On acclame fortement le Seigneur. Aujourd'hui, ta gamme de côté précieux. Alléluia! C'est le
message de ce mois de juillet. Le Seigneur vous demande de venir à lui. Vous êtes beaucoup allés vers les hommes. Vous êtes beaucoup allés vers vos connaissances. On ne refuse pas. Il y en a qui sont allés, bien-aimés, chez les féticheurs. Ils sont allés chercher des solutions, bien-aimés, qui ne sont pas durables dans le monde des ténèbres. Et le Seigneur veut dire, à quoi ça sert à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Quand vous allez chez les féticheurs, il peut vous donner, bien-aimés, selon bien-aimés, c'est sacrilège. Mais là, vous perdez votre âme. Mais quand vous venez à Jésus, il vous donnera. Et au retour, il ne va rien demander, car il nous donne simplement selon notre foi. C'est pourquoi encore ce matin, Jésus crie à vous, ici dans l'assemblée, à l'RDC et à l'étranger. Il crie à vous, vous qui êtes fatigués, vous n'avez plus de solution. Il vous dit ce matin, venez à moi, venez à Jésus-Christ. Et il va vous donner les biens des fautes que vous avez cherchées. On dit amen. Votre col, vous êtes trop actif. Ça risque de me distraire. On acclame le roi, on acclame le Seigneur. Amen. Le repos que Jésus, dont Jésus nous a parlé, c'était un repos qui vient de Dieu. C'est Dieu, après 6 jours de travail, alléluia, il s'est reposé. Vous aussi, bien-aimés, après tous ces moments de tourment dans votre vie, d'échecs et autres, vous avez droit à un repos que Jésus veut vous donner. On dit amen. Voilà, bien-aimés. Mais le Seigneur nous donne des conditions pour ce repos. Ça, c'est le 3e point. Nous avons commencé par le premier point, bien-aimés, à vouloir un peu circonscrire dans la parole de Dieu comment le repos a commencé. On nous fait voir, bien-aimés, que le repos a commencé avec Dieu lui-même. Il admire son œuvre. Il est créé pendant 6 jours. Et il se repose. Ça, chez Genèse chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 3. Dieu s'est reposé. On nous montre, bien-aimés, que notre Seigneur, et je ne reviens plus à l'enseignement du mois de juin, on nous a parlé de la restauration. Donc, le repos, c'est une forme aussi de restauration. Cela veut dire, quelqu'un qui a été agacé, amen, 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 Dieu vient dans la vie de cette personne pour lui accorder ce repos. Ce moment de tranquillité, ce moment de paix. Bien aimé, c'est tellement important. Alléluia. Et le Seigneur lui-même, il veut que nous puissions nous reposer, bien aimés, de notre dur labeur. Parfois, nous travaillons beaucoup. Parfois, nous cherchons beaucoup. La vie humaine, bien aimé, devient un combat intenable. Parfois, on est dérangé en famille. Parfois, bien aimé, on est issu d'une famille où les gens ont tellement pactisé avec le diable. Il y a des sorciers partout. Et vous êtes les seuls à prier. Vous faites une bonne prière. Alors ça vous fait un retour parce que, bien aimé, ces gens, ils se liguent contre vous. Alléluia. Ils vous combattent. Bien aimé, on est issu de familles où parfois, bien aimé, il y a ces esprits de réclamation. On voit des jeunes filles à l'âge de se marier qui ne se marient pas. On voit des jeunes hommes à l'âge d'étudier encore, ou bien qui ont tenu les études qui n'ont pas d'emploi, bien aimé. Alléluia, alléluia. Donc, bien aimé, on est fatigué. On a besoin du repos. Et parfois, bien aimé, on est dans une ville là-bas. Hier, j'étais avec un frère qui m'a expliqué un peu son travail. C'est très grave. Il travaille beaucoup, mais on ne le paye pas à la hauteur de son travail. Il y a des gens qui sont comme ça. Vous donnez beaucoup dans votre travail. Alléluia. Ça vous fatigue. Vous aimez votre travail, mais vous êtes mal rémunéré. Mais je suis en train de dire, la parole du Seigneur souligne, nous le dit dans le livre de Jacques au chapitre 5. Dieu crie par rapport, bien aimé, à tous ces investisseurs, ces employeurs qui font travailler les travailleurs, ça a bien de payer. Le Seigneur a dit, les salaires que vous retenez, ça crie devant la face de Dieu. Et Dieu va tirer vengeance, bien aimé, pour les gens que vous êtes en train d'exploiter. Alléluia. Il faut bien payer les gens. Alors, bien aimé, ça vous fatigue, bien aimé. Il y a des gens, par la réclamation des familles, ne parviennent pas à avoir un diplôme. Je rends grâce au Seigneur. Cette année dans l'église, on a avasonné les 6 ou les 10 diplômes ici, y compris mon fils, le petit David Junior, qui a eu son diplôme, gloire à Dieu. Mais il y a des gens qui font 7 fois, 8 fois, 10 fois les examens d'État, examens de baccalauréat, en RDC on appelle ça examen d'État, et qui n'ont pas leur diplôme. Alléluia. Parce que quelque part, bien aimé, une réclamation de famille, on ne veut pas que vous réussissiez ça. J'ai un collègue pasteur qui a été le premier dans toute sa famille, de toute la lignée, il était le premier à avoir son diplôme d'État. Et parce qu'il croit, il était aussi le premier à faire l'université.
Dieu nous a fait grâce de faire les droits à l'université de Kinshasa que nous avions terminé. Et il disait, je suis le seul dans ma famille à avoir eu le diplôme d'État et avoir fait l'université avant terminé. Maintenant, Dieu a fait grâce qu'après le, comme il a ouvert la route bien aimée, beaucoup ont des diplômes d'État et des diplômes à l'université. Alléluia. Et je vous dis ce matin, bien aimé, venez à Jésus quand ça ne marche pas. Même si votre famille a la réclamation, vous serez la première personne. Vous allez briser les tabous. Le Seigneur va vous utiliser. Si dans votre famille, les gens n'ont pas de diplôme, je vous dis ce matin, vous briserez les tabous. Les premiers diplômes qu'on aura, c'est votre diplôme, le diplôme de vos enfants. Les premiers diplômes à l'université qu'on aura dans votre famille, ça sera, bien aimé, votre diplôme, le diplôme de vos enfants. Et les premiers, bien aimés, le meilleur emploi, la meilleure entreprise qu'on va avoir dans votre famille, parce qu'elle est frappée par l'esprit bien aimé et des chômages. Je vous dis ce matin, venez à Jésus, parce que votre famille, les gens ne trouvent pas toujours d'emploi. Mais je vous dis ce matin, si vous venez à Jésus tout le temps, avec ce fardeau, et vous le déposez au pied du Seigneur, il va vous garantir de le mettre, vous serez la première personne dans votre famille à avoir un bel emploi, ça vous donne à être un entrepreneur, vous créez un emploi, je vais le fait de Dieu, ça marchera. Parce qu'avec Jésus, tout marche bien, tout est possible à celui qui croit, et rien n'est impossible à Dieu. Croyez quand vous venez à Jésus, quand il y a ces contradictions, il va être le premier à vous aider. Je dirais qu'on acclame le roi. Je dirais qu'on acclame le roi. Amen, amen. Donc, notre thème de ce matin, je dois l'annoncer. Je pense l'avoir annoncé, c'est comment jouir de son repos spirituel. Comment jouir de son repos spirituel. Dans Matthieu 28, 11 plutôt, 28 à 30, où nous avons lu, c'est le texte de base. Et on a commencé par un texte introductif, c'est Genèse au chapitre 2, le verset 1 jusqu'au verset 3. Le premier repos dans la Bible commence par Dieu lui-même. Il apprécie l'œuvre. Alléluia. On dit, mais le repos, ça vient après un travail. C'est ainsi qu'au verset 2 de Genèse chapitre 2, on a lié les repos bien-aimés au 7e jour, parce qu'il a tout créé bien-aimé pendant 6 jours. Et nous voyons le 3e verset de Genèse au chapitre 2. On lit les repos bien-aimés par rapport à quoi? Par rapport à l'heure. Alléluia. Donc, le chiffre 7, symboliquement et bibliquement, nous représente du repos. Et comme Dieu s'est reposé de son œuvre, le Seigneur veut aussi, bien-aimé, que nous nous reposions aussi de nos œuvres, de nos fardeaux, de nos charges, de nos projections, de nos projets. Alléluia, alléluia. Et il faut savoir, bien-aimé, jouir de son repos. Cela veut dire quand le Seigneur vous répond, quand tout marche bien, malheureusement, il y en a, bien-aimé, tout a bien marché, mais ne savent pas jouir de ce repos-là. Alléluia. Vous avez prié pour un mariage, le Seigneur vous a accordé un mariage, mais ça ne marche pas. Donc, vous avez obtenu le repos par rapport au célibat, mais une fois dans la maison de mariage, alléluia, ça ne marche pas. C'est compliqué. Donc, vous ne jouissez pas de ce repos. Vous avez demandé que le Seigneur vous octroie. Ici, nous sommes au Congo, 6 millions de francs congolais pour commencer un commerce. Alléluia. Le Seigneur vous a donné ça. Mais après, vous avez les 6 millions de des problèmes se sont créés. Et au lieu d'affecter les 6 millions à votre commerce, vous passez votre temps, bien aimé, à régler des problèmes pour lesquels vous ne pouvez pas demander l'argent. Vous n'existez pas de votre repos. Votre repos, c'était d'avoir l'argent, de commencer un petit commerce et de vous réduire. Alléluia. Mais ça ne marche pas, bien aimé. Vous avez l'argent, mais vous n'existez pas de votre argent. Donc, il y a deux choses. Il y a la première, c'est demander à Dieu de vous accorder ce repos. Nous bénissons Dieu, je l'ai dit, nous avons des bacas, des gens qui ont fait le bac ici. Alléluia. Des bachelors, des gens qui ont réussi aux examens d'État dans notre église. Amen, amen, amen. Le Seigneur nous a accordé ce repos, mais ça ne va pas s'arrêter là. Amen. Vous devez en jouir pour encore faire l'université. Et une fois à l'université, le repos c'est terminé. Après les 5 années, c'est licence et master. Et quand vous avez terminé les études, mais le repos viendra encore dans le monde du travail. Il faut avoir un travail et un bon travail. Alléluia. Alors, bien aimé, c'est une chaîne comme ça. Quand le Seigneur vous accorde du repos, il faut savoir jouir de votre repos. Il y en a qui avaient besoin de mariage, mais qui ne savent pas vivre de leur mariage. Il y en a qui avaient besoin de voyager, mais qui ne savent pas vivre de leur mariage. Alléluia. Donc, il faut demander le repos et la jouissance de ce repos. Et c'est ainsi que ce matin, vous lui bien-aimé, comment alors jouir du repos que le Seigneur vous donne, de la réponse que le Seigneur vous accorde. Alléluia. Comment jouir? On va le voir. En acclamant d'abord à notre Seigneur, en acclamant Jésus notre Seigneur.
Voici les conditions. Jésus nous en parle dans Matthieu chapitre 11, le verset 29. Le Seigneur dit ceci. D'abord, il nous a invités dans les versets 28 à venir à lui pour le repos. Et j'ai expliqué que le repos, c'est la satisfaction. C'est la paix. Amen, amen. C'est une réponse normale, adéquate, radicale à vos besoins. C'est quand on vient vous décharger d'un fardeau. Vous savez, quand les enfants sont partis à l'école, ils ne rentrent pas encore, on saura qu'on y rentre toujours vers 13h, 14h, mais les 16h, l'enfant n'est pas là. Alléluia. Le parent porte un fardeau, amen, d'inquiétude, il est inquiet. Amen, amen. C'est lorsque l'enfant va arriver à la maison que cette charge, alléluia, partira et le parent va avoir le repos par rapport à cet événement. Alléluia, alléluia. C'est ça qu'on nous enseigne ce matin. Et le 7e mois, bien-aimé, bibliquement, est un chiffre 7. Et si le Seigneur nous prêche aujourd'hui, il connaît vos problèmes, il connaît que vos cœurs sont agités et vous avez besoin du repos. Alléluia. D'une manière ou d'une autre. Et ce matin, je vous encourage, venez seulement à Jésus, il va vous accorder ce repos-là. Et vous serez en jouir. Alléluia. Alors, Matthieu chapitre 11, le verset 29, voici la condition. Le Seigneur dit ceci. Il dit, prenez mon joug. Donc, il faut prendre la charge du Seigneur sur vous et recevez mes instructions. Il y a des conditions. Alléluia, alléluia. Il faut d'abord, bien aimé, prendre le joug du Seigneur. Donc, le Seigneur veut que vous lui fassiez du remplacement. Votre charge, alléluia, vous échangez avec lui. Et lui prend sa charge à lui, il vous la donne. Il dit, prenez mon joug, donc prenez ma charge. On va voir la charge de Jésus qui c'est quoi. Amen, amen, amen. Il faut prendre la charge de Jésus. Et deuxièmement, il demande de recevoir ses instructions. C'est ainsi que, bien aimé, nous aurons notre repos et nous allons jouir de ce repos-là. On est ensemble? On est ensemble. Je le résume. Dieu s'est reposé de ses œuvres. C'était un fardeau. Il a conçu un projet de 6 jours. Et au 6e jour, bien aimé, il crée l'homme. Le 7e jour, il examine tout. Ce qu'il a créé le premier, le 2e jusqu'au 6e jour. Il a trouvé que c'était intéressant. Et on nous dit qu'au 7e jour, Dieu va se reposer de cette œuvre-là. Alléluia. C'était le 7e jour. Le chiffre 7. Et le 7e mois, bien aimé, c'était mois par excellence où le Seigneur nous visite encore. Pour que nous puissions, bien aimé, donner à nous ce repos. Et on ne les cherche pas, on ne les force pas. Parce que c'est la volonté de Jésus. Il nous dit dans Matthieu 11, 28, il dit, venez à moi, alléluia, vous toutes qui êtes fatigués. Il dit, et je vous donnerai du repos. Amen, amen, amen. Et au venant, il nous demande maintenant de prendre son joug, sa charge, pour avoir du repos. Alors, les conditions, c'est ça, bien aimé. Les 2 conditions que le Seigneur nous a données. Nous devons savoir nous décharger de nos problèmes sur Jésus. Amen, amen, amen. Un chrétien qui veut sa mort spirituelle et physique, c'est quelqu'un qui porte ses propres fardeaux au lieu de le donner à Jésus-Christ. Faites toujours cet exercice, bien aimé. Quand vous avez un fardeau, quelque chose qui vous pèse, ne portez pas ça. Allez vers Jésus, déposez le fardeau au pied de Jésus. On dit amen. On verra comment on peut le faire, bien aimé. Et deuxièmement, face à ce fardeau, écoutez Jésus, recevez les instructions. Il vous dit quoi pour la réussite? Et une fois que vous avez la réussite, bien aimé, comment vous allez vivre de ce repos, de cette réussite? On est ensemble. Alléluia. Alors, le jour de Jésus, le fardeau de Jésus, bien aimé, c'est quoi? Le grand fardeau que le Seigneur nous donne, il dit lui-même au verset 29, le verset 30, il nous signale déjà, il dit, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Alléluia. Parce que quand il se dit, comment je prends encore mon fardeau qui pèse? Je le donne à Dieu et Dieu retourne, m'accorde encore un fardeau. Amen, amen. Mais Jésus nous explique que son fardeau là, son bagage là, ça ne pèse pas. Amen, amen, amen. Vous pouvez voir hein, un gros colis, mais un enfant est capable de le soulever sans pèse pas. Amen, amen, amen.
Quand nous venons vers Jésus, comme dit toujours maman diaconesse qui est là, la servante de Dieu, il dit, serviteur de Dieu, Dieu m'a fait mes valises et j'aurai le temps de les ouvrir dans Dieu. Donc, le Seigneur a beaucoup de valises pour nous bien-aimés, mais qui ne pèsent pas, c'est pour notre repos, c'est pour notre joie. Amen. Si nous portons ces choses, on ne va plus sentir la charge. Nous aurons plutôt la joie. Amen, amen, amen. Jésus nous invite à porter son fardeau qui ne pèse pas, malgré sa grandeur ou bien sa hauteur, et que nous puissions nous lui donner nos fardeaux qui pèsent. Amen, amen, amen. On a compris jusque-là. Et c'est ainsi que, bien aimé, nous voulons savoir ce que Jésus nous donne. C'est quoi? Allons dans le livre de Jean. Ça va jusque là, on est édifié. Gloire au Seigneur. Nous allons voir dans le livre de l'apôtre Jean, l'évangile, au chapitre 20. Amen, amen, amen. Jean chapitre 20, 19 à 22. Suivez très bien. Voici le fardeau de Jésus. Ça va? Regardez si votre voisin ne somnole pas. C'est pas bon devant Dieu. Même à la maison, là où vous nous suivez, vous êtes très nombreux. Soyez bénis ce matin. Et la parole, je pense qu'elle vous édifie, elle vous aide. C'est pour la gloire du Seigneur. Donc, nous voyons Jean chapitre 20, le verset 19 jusqu'au verset 22. Jésus, il vient de ressusciter d'entre les morts. Et on nous dit ceci, les disciples, ils avaient peur des Juifs, ils se sont enfermés bien-aimés dans la chambre haute à Jérusalem. Et voici ce que la parole de Dieu nous révèle. On dit, le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présentant au milieu d'eux, et leur dit, voici le fardeau de Jésus qui ne pèse pas, il dit, la paix soit avec vous. Que quelqu'un dise Amen. Que quelqu'un dise Amen. Et ils ont porté le fardeau de la crainte des Juifs. Ils avaient le fardeau de la crainte de la mort et autres. C'est comme nous les chrétiens aujourd'hui, bien-aimés. Quand ça ne marche pas, on porte ce fardeau. On a peur pour le lendemain. On a peur pour ses enfants. On a peur pour sa vie, bien-aimée. Et quand on sait qu'on est confronté à un combat spirituel, les gens en veulent même jusqu'à votre lever. On a même peur de la mort. Alors, on porte cette fardeau de la crainte. C'est un mauvais fardeau. Amen. Avoir peur, la crainte, bien-aimé, déchargez-vous de toutes les craintes, déchargez-vous de toutes les peurs auprès de Jésus. Amen. Alors, les seigneurs, ils voient qu'ils ont la crainte et ils ont peur, bien-aimé. La porte de l'endroit où ils étaient assemblés était fermée, c'était dans la chambre haute. On n'a pas compris. Les seigneurs, bien-aimés, ils ressuscitent. Amen, amen, amen. Il est ressuscité d'entre les morts et il pénètre dans cette chambre. Il y avait au moins 120 personnes disciples de Jésus qui étaient réunis, y compris Marie, la mère de Jésus. Il apparaît parmi, bien-aimés, les disciples. Et comme il a vu que les gros fardeaux qu'ils ont portés jusque-là, c'était la crainte des Juifs, la peur des Juifs. Comme vous ce matin, bien-aimés, vous avez la crainte pour votre vie, vous avez la crainte pour vos enfants, vous avez la crainte pour votre travail, vous avez la crainte pour votre mariage, vous avez la crainte pour votre commerce, vous avez la crainte, bien-aimés, pour votre voyage, vous avez la crainte, vous avez la crainte. Et le Seigneur apparaît, il a trouvé la chose, bien-aimés. Le fardeau, c'était quoi? Il a voulu que la crainte lui soit transmise et les raconte son fardeau qui est très léger. Voilà pourquoi il a dit que la paix soit avec vous. Bien-aimé, le premier fardeau que Jésus nous donne dans notre vie, c'est sa paix. Parce que lui-même, bien-aimé, il est prince de la paix. Dans Ésaïe chapitre 9, le verset 5, le prophète Ésaïe nous dit, un enfant nous est né, on va l'appeler Père éternel, on l'appellerait Dieu puissant, on va l'appeler admirable, on va l'appeler conseiller, mais on va aussi l'appeler prince de la paix. Alors, le premier fardeau que le Seigneur vous accorde, c'est la paix. Et c'est sur la paix que vous allez construire des gros immeubles. Vous allez vous marier sur la paix. Vous allez venir voyager sur la paix. Vous allez étudier sur la paix. Vous ferez les commerces sur la paix. Le premier fardeau que le Seigneur accorde à ses enfants, c'est avoir la paix.
Même quand ça crépite dehors, vous avez la paix. Même quand les bandits bien-aimés placent votre porte à la maison, vous avez la paix. Même quand votre argent bien-aimé a été pillé, vous avez la paix. Même quand votre salaire va vendre les lambeaux, vous avez la paix. Même quand vos primes, on ne sait pas vous sortir les primes, vous avez la paix. Même quand la santé, bien aimé, ça ne marche pas, vous avez la paix. Parce qu'à travers la paix, le Seigneur va construire beaucoup d'immeubles dans votre vie. Il va construire, bien aimé, vos études, votre mariage, votre bien aimé, et vos vases et tout. Sur la paix, le Seigneur va tout construire. Mais quand on n'a pas la paix, on a la paix, on ne sait rien construire, bien aimé. Votre mental, votre esprit n'est pas calme. Il faut d'abord que vous laissiez Dieu dans votre esprit la paix. Et c'est ainsi que le Seigneur a donné, bien aimé, le premier pardon au disciple, c'était la paix. Acclamons Jésus, le prince de la paix dans notre vie. La vie de vie, j'étais jeune et j'ai vieilli. La vie de vie, j'étais jeune et j'ai vieilli. Je n'ai pas vu un juste abandonné, ni son fils. M'a dit à son père, quelle puissance dans le nom de Prince de paix, sois loué. Alors acclame le roi, c'est le prince de paix qui soit loué. Nous accordons la paix. Alors, recevez la paix. Amen. Dans tous vos projets là, il y a la paix du Seigneur. Ne soyez pas inquiétés. Le Seigneur a le contrôle de tout dans ses mains. Ni les sorciers, personne ne fera dans votre vie ce qui n'est pas la volonté de Dieu. Alléluia. Ayez la paix, bien-aimés. Et nous poursuivons la lecture. Le verset 20. La parole du Seigneur dit, et quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples firent dans la joie en voyant le Seigneur. Verset 21. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Amen, amen. Il insiste sur ce fardeau-là. Et il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Voyez maintenant, bien-aimé, le deuxième fardeau que le Seigneur nous donne. Verset 22. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Bien-aimé, la deuxième charge, la deuxième présence que le Seigneur met dans notre vie, à part la paix sur sa présence, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Vous devez l'accepter. Le Saint-Esprit ne pèse pas. C'est un ami, un très bel ami, il est fidèle. Il nous console, il nous enseigne, il nous rappelle, il nous bénit, il nous enrichit. Le Saint-Esprit, le Seigneur a accordé le premier fardeau, c'est la paix. Le deuxième fardeau, c'est le Saint-Esprit. Quand vous avez la paix et le Saint-Esprit sur la paix, vous avez tout. Vous avez absolument tout. Acclamons le Seigneur, le Saint-Esprit. Il a soufflé. Il a dit, recevez l'Esprit. Amen, amen, amen. Donc, rejetez tout ce matin dans votre vie. Oubliez vos craintes. Oubliez vos problèmes. Le Seigneur veut bien-aimer pendant ce mois, ce 7e mois. Comme le repos est lié au chiffre 7. Dieu se repose le 7e jour. Nous sommes au mois de juillet, c'est le 7e mois. Et comme le repos de Dieu, nous avons aussi été transférés par Dieu lui-même. Car l'apôtre Jean dit, nous sommes dans le véritable en Jésus-Christ, qui est le véritable Dieu. Alléluia. Il est le Dieu véritable. La parole de Dieu nous dit tout. Et bien aimé, lui-même est Dieu. Il veut transférer son repos dans notre vie. Parce que lui aussi, bien aimé, il s'est assigné. Pratiquement, il portait un fardeau. La création. Et je vous dis, c'était vraiment un fardeau. C'est pourquoi nous vous invitons souvent, bien aimé, quand vous regardez sur les plateformes numériques, TikTok et autres, bon, je ne saurais pas les citer, mais quand même, pour épingler celui-là ou autre, voilà, je ne fais pas la publicité. Ou bien quand vous lisez les livres scientifiques ou devant votre télévision, alléluia, ayez la curiosité et scientifique, intellectuelle, mais surtout spirituelle, pour comprendre comment Dieu est merveilleux, il a créé les choses terribles. Mais notre galaxie, cela veut dire, c'est le système où la Terre appartient. Amen, amen. Le système solaire, bien aimé, nous avons au moins 9 planètes. Et la Terre, notre Terre, est parmi les 9 planètes. Et nous avons une grande galaxie, bien aimé. C'est un espace. Amen, amen. Où on trouve les astres, les planètes et autres. Et je vous dis, si seulement on peut prendre la planète Neptune, qui est d'abord le soleil avec la Terre, c'est 150 millions de kilomètres.
Dieu a séparé la terre du soleil de 150 millions de kilomètres. Et sur la surface du soleil, alléluia, ça boue, l'effet boue là-bas, mais ça monte à des degrés immenses. Mais le Seigneur a fait que si une fois on peut se séparer du soleil dans le firmament, dans l'espace, la chaleur du soleil ne s'est pas brûlée. Mais le soleil projette carrément sa lumière. Et nous sentons cette lumière, bien aimée, là où la lumière est allée se projeter. C'est ainsi que comme le soleil éclaire la terre, alléluia, parfois nous sentons que ça brûle parce que les rayons ont traversé le feu dans l'espace, ça ne brûle rien. Mais comme la terre, bien aimée, a reçu ces rayons, alors on sent que ça brûle, bien aimé, parce que c'est une grande chaleur. Mais je vous dis, on est séparé de 150 millions de kilomètres avec le soleil. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Et quand on peut prendre le système Neptune comme planète, autant de millions de kilomètres avec la Terre. Et pour arriver, bien aimé, si vous quittez la Terre pour arriver à Neptune, bien aimé, vous devez compter autant d'années pour y arriver. Et là, on n'a pas encore quitté notre galaxie. Amen, amen, amen. Nous avons les astres, les planètes et autres. Et si vous voulez quitter notre galaxie Terre, amen, amen, pour entrer dans l'autre, et Dieu a créé des milliards de galaxies, des étoiles et des étoiles bien aimées, on mettra des milliers et des milliers d'années pour quitter notre système et entrer dans notre système. Quelqu'un entend tout ça? Mais c'est quelqu'un qui a conçu et qui a créé. Alléluia. Avant de créer avec les petits détails sur la terre, c'était un fardeau. C'est pourquoi on nous dit, bien aimé, au verset 3 de Genèse 2, Dieu, il se repose de son œuvre. Amen. Parce qu'il s'est fait un grand plan. C'est comme quand vous construisez une maison, bien aimé, on appelle toujours un ingénieur, quelqu'un qui est bien, alléluia, qui doit concevoir pour vous un plan. Dieu nous a fait grâce de construire des maisons, même des immeubles, gloire à Dieu. Et je sais combien c'est pénible pour faire ça. Amen, amen. Quand on compte sur la grâce de Dieu, on ne vole pas. Mais on compte sur la grâce pour avoir, bien aimé, élopé d'éternes parcelles et commencer à construire ces parcelles. Bien aimé, vous sentez que ce n'est pas une mince affaire. Ça pèse. C'est un fardeau. Je vois, ces jours-là, l'ingénieur, il me donne le prix de la fondation. J'ai regardé, je dis, mais ingénieur, les zéros là, vous êtes compris? Est-ce qu'on peut pas enlever? Je dis, c'est les zéros qu'il faut là-bas pour que je fasse la fondation de votre immeuble. Amen, amen, amen. Et on ne comptait que sur la grâce de Dieu. Tous les gens qui ont construit ici ou qui construisent, ou vous qui avez construit, vous connaissez comment, si on a un plan de meilleurs ingénieurs pour faire votre immeuble, combien ça pèse. Mais Dieu n'a pas construit que la terre, il a construit autour de la terre avec 9 planètes, il a construit le soleil, il a construit autant d'étoiles, il a construit notre galaxie, notre système, il a construit à part ce système, des milliers de systèmes bien-aimés, c'est le fardeau, et à part tout ça, il est descendu sur la terre bien-aimée, il a créé en détail le premier jour, le deuxième jour, il crée en détail, et le 6e jour, il dit ceci, Genèse 1, 26, 27, il dit, créons un homme à notre image, faisons-le, pour notre ressemblance, on dit qu'il descend, il prend la boue bien-aimée, il forge la forme, il met l'homme comme bien-aimé, et quelqu'un de très méticulé, un grand artiste bien-aimé, il prend la boue comme un potier, il a fait bien-aimé une œuvre, et l'œuvre là, il est très content bien-aimé de voir cet homme qui est là, mais ce n'était pas encore un être vivant. On voit encore le Seigneur qui est encore dans son plan bien-aimé, il descend sur le navire de cet homme, il souffle un souffle, des souffles de vie, et cet homme devient un être vivant. Quel travail, quel plan, quel détail, cet homme c'est notre Dieu, il a fait de grandes choses, des choses merveilleuses, il a réalisé des événements. C'est petit qu'au 5e jour, après ce tout ce fardeau, réalisé tout ça. Acclamons le Seigneur. Et vous vous reposerez aussi. Vous allez construire, vous allez vous marier, vous allez voyager bien aimé. Ayez des plans. Soumettez cela au Seigneur. Il est écrit dans le livre des Proverbes, au chapitre 5, le verset 3. Le Seigneur a dit, recommande ton œuvre à le Seigneur et ton projet réussira. Alléluia. Recommandez tout au Seigneur, malgré que ce soit un grand plan, ça réussira. Et vous aurez aussi votre repos. J'aimerais qu'on l'acclame bien aimé. Tout travail que nous faisons. Et nous accordons le repos. Et le Seigneur bien-aimé nous met des conditions dans ce repos. Alléluia. Il dit de recevoir son fardeau. Le fardeau de Jésus,
se décline en deux choses. La paix du Seigneur. Ça ne pèse pas. Nous disons Amen. La paix ne pèse pas. Quand votre cœur a la paix, vous vous sentez à l'aise, n'est-ce pas? Pourtant, vous vous sentez déchargé. Mais quand dans votre cœur, vous mettez des choses, il est chargé. Le Seigneur nous explique un peu comment ça fonctionne, les cœurs, dans Matthieu 15. Il dit dans les cœurs, l'homme jette tout, les bonnes et les mauvaises choses. Alléluia. On jette tout là-bas. Même les criminels, ils vont toujours pousser dans leur cœur, qui est souillé. C'est ainsi que le Seigneur nous demande de décharger nos cœurs et nos pensées à ses pieds, pour que nous puissions obtenir ce qui ne pèse pas, c'est sa paix, la tranquillité. Alléluia. Alors c'est ça le premier fardeau que le Seigneur nous donne ce matin. Si vous êtes troublés, bien-aimés, amen, amen, recevez d'abord la paix de Jésus. Et deuxièmement, le Seigneur nous donne son Esprit Saint. L'apôtre Paul, dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 3, il nous dit quelque chose de bien-aimé, de très important. Corinthiens, amen, amen. Voyons ça, 1 Corinthiens, chapitre 3. Voici ce qu'il dit à partir du verset 16. Il dit ceci. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Amen. Hein? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint, c'est ce que vous êtes. On est ensemble. Ouvrez la porte de votre temple au Saint-Esprit, recevez-le. Amen, amen. Acceptez-le. Il ne faut pas, dans votre vie bien-aimée, amen, 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 attrister le Saint-Esprit. Cela veut dire, vous reprenez des choses. On va voir dans les conditions, parce qu'on est en train de terminer aussi. Des choses qui ont été oubliées, vous le reprenez. Non. Vous essayez d'attrister le Saint-Esprit. Ne l'éteignez pas. Ne demeurez pas dans des choses qui n'honorent pas l'Éternel. Deux fardeaux que nous accorde Jésus-Christ. Alléluia. La paix ainsi que le Saint-Esprit. Nous voulons recevoir ça ce matin. Nous voulons venir à Jésus pour avoir ces deux choses. Alors on les montre en enfermant le Seigneur. Pour que le Seigneur accorde à nos vies sa paix et son Saint-Esprit. Il habite dans notre esprit. On a dit Amen. On a dit Amen. Nous sommes toujours dans le premier fardeau. Le fardeau de Jésus. On a parlé de la paix. La paix, c'est un état d'âme. La paix, c'est un cœur qui s'est déchargé, qui n'a plus en lui un poids quelconque. C'est une pensée bien-aimée qui s'est vidée. La paix symbolise quelqu'un bien-aimé qui s'est remis entre les mains du Seigneur pour dire, moi je ne veux rien Jésus. Je te laisse, alléluia, toute ma vie, alors dirige-moi. C'est ça la paix. Le Seigneur Jésus-Christ avait dit, sans moi vous ne pouvez rien faire. Laissez la place à Jésus, lui qui est prince de la paix. Laissez-le diriger votre cœur et votre pensée. C'est que Paul a dit aux Philippiens, il dit, venez à Jésus, et je vous dis, je vous montre la voie. Il faut venir à Jésus et lui montrer vos besoins par des prières, par des supplications. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs dans le Seigneur. Nous avons la paix en nous approchant de Jésus à travers la prière, à travers les supplications. Supplier Dieu se plairait à ses pieds. Alléluia. C'est se lamenter, c'est se plaindre, c'est ça la supplication. La prière, c'est dialoguer, mais supplier, c'est pratiquement venir pleurer devant sa face pour dire, si ce n'est pas toi, ça ne marchera pas. Et l'apôtre Paul dit, quand ça ne marche pas dans votre vie, tout est chargé, alors venez auprès de Jésus-Christ à travers les prières, à travers les supplications, et dites vos besoins au Seigneur, et automatiquement, il va vous donner sa paix qui surpasse toute intelligence, et ça va garder votre cœur dans le Seigneur Jésus-Christ. Chrétiens d'aujourd'hui, on les fait pire. Parce que très vite, on va consulter les pétisseurs. Très vite, on va aller consulter un voisin parce qu'il a un diplôme d'université. Je n'ai rien contre l'université parce que je suis aussi universitaire. Alléluia. J'ai fait beaucoup de métiers universitaires.
Et c'est dans le contexte de dire que, bien aimé, ces choses ne vont pas arranger votre problème. Alléluia. Il n'y a que Jésus qui peut les arranger. Amen, 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 amen. Donc, nous recevons la paix du Seigneur, c'est à travers nos prières et nos supplications. Amen, amen, amen. Nous accorde sa paix. Le Saint-Esprit, quand il vient à nous, il dirige notre vie à travers un fruit. Alors dans Galates 5, qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? La paix est de notre esprit, la paix décharge notre cœur. On l'a vu dans Philippiens 4, à partir du verset 4-6. Et le Saint-Esprit, il fait quoi? Amen, amen, amen. Allons dans Galates chapitre 5. Le travail du Saint-Esprit dans nos vies. La parole du Seigneur nous signale, mais quand le Saint-Esprit est à nous, il est comme un arbre. Nous avons vu dans les jardins bien-aimés, Dieu avait chassé Adam et Ève. Quand ils ont péché, ils ont mangé du fruit de l'arbre défendu, le fruit de connaissance de bien et de mal. Et Dieu avait dit, chassons l'homme du jardin. Parce que dans les jardins, il y avait aussi l'arbre, alléluia, de vie. Et si on mange de ce fruit, malgré le péché, on devient immortel. Alléluia. Or, Dieu ne peut pas garder un homme qui est sale, qui est impur, un pécheur dans l'éternité avec Dieu. Amen. Donc, il fallait bien aimer chasser l'homme. Et Dieu y a mis des chérubins. C'est des anges de Dieu, des anges combattants qui avaient des épées étincelants. On ne pouvait pas. Et la porte du jardin d'Éden, le Seigneur a fermé ça pour dire à l'homme. Alors, je t'ai mis dans les anges, dans le jardin. Alors, aujourd'hui, dès aujourd'hui, tu vas tout manger à travers la sueur de ton front. Amen, amen. Et l'homme était chassé du jardin. Et il ne pouvait plus toucher, bien aimé, aux fruits de l'arbre de vie. Amen, amen, amen. Mais quand nous venons à Jésus, bien-aimé, nous avons droit à ce fruit-là pour la vie éternelle. Pour une meilleure vie sur la terre. Alléluia. C'est pourquoi on nous a montré la fois passée, dans le livre d'Apocalypse, on nous dit encore, l'arbre de vie sera dans la nouvelle Jérusalem, on sera là-bas avec l'éternel. Mais cet arbre de vie, bien-aimé, nous vient déjà dans notre vie quand nous recevons le Saint-Esprit. Quand nous laissons la place au Saint-Esprit, bien-aimé, quand on le Saint-Esprit en nous, alléluia, est comme un arbre de vie, parce que nous vivons quand le Saint-Esprit habite encore en nous, et le Saint-Esprit, il a un fruit, et dans le fruit du Saint-Esprit, il y a beaucoup de choses. Quand nous le faisons, bien-aimé, nous avons droit à la vie éternelle, nous avons droit à notre écho. Et voyons cet esprit, ce fruit du Saint-Esprit. C'est très beau. J'ai béni Dieu pour les enseignements ce matin encore. C'est beau. Soyez bénis, hein. Parce que quand vous m'appelez, même hier de la France, et on avait un service avec la France, une sœur m'a dit, j'ai beaucoup encore aimé les enseignements. C'est pas moi qui prêche, c'est votre Jésus qui prêche. Qu'il soit béni. Amen, amen. Et c'est très bon encore ce matin. Voyons le fruit de l'esprit. Galates 5. Je l'avais déjà annoncé. On ne se perd pas. Le premier fardeau que Jésus vous donne, c'est sa paix. C'est clair? Et la paix, c'est une fondation sur laquelle nous construisons des gros immeubles importants, très jolis et très beaux. Amen. Sur la paix, et on construit des bébés, et son travail sur la paix, et on construit la vie de ses enfants, on construit ses voyages. Sur la paix, on construit beaucoup de choses. Amen, amen, amen. C'est la paix de Jésus. Et le Saint-Esprit, maintenant, le deuxième fardeau, il avait soufflé, il avait dit, recevez l'Esprit. C'est pourquoi je vous ai demandé ce matin de laisser la place dans vos maisons spirituelles au Saint-Esprit. L'apôtre Paul a dit, notre corps devient le temple de l'Esprit. Amen, amen. Vous devez toujours l'avoir comme compagnon, bien-aimé. Il ne va jamais vous décourager. Il va vous donner son fruit. Galates chapitre 5. Voici le fruit de l'Esprit. Amen, amen. Soyez très attentifs. Galates chapitre 5. Le verset 22. Amen. Vous qui avez vos Bibles ouvertes, même chez vous à la maison, lisons cette lecture. Selon Acte 17, les disciples de l'église de Bérée, ils lisaient avec les hommes de Dieu pour voir que si ce qu'on lisait en péché était conforme aux saintes écritures. On est ensemble. C'est pourquoi nous devons toujours lire la Bible ensemble. La parole du Seigneur. Alors, voyons Galates chapitre 5, le verset 22. Il est écrit ceci. Mais le fruit au singulier. Amen, amen, amen. On dit que dans Jérusalem,
l'arbre de vie produira à chaque saison, à chaque mois, son fruit. Amen. C'est un fruit qui a beaucoup de qualité. Et l'apôtre de continuer. Galates chapitre 5, le verset 22. Il est écrit. Mais le fruit de l'esprit, les fruits vous avez compris, hein? Donc cet arbre qui est planté, en réalité, c'est la présence du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit en vous, il vous donne ce fruit de vie. Dans ce fruit, il y a quoi? L'apôtre va nous aider. Il est écrit ceci. Mais le fruit de l'esprit, dans Galates 5, 22, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Est-ce que nous lisons ensemble? C'est quoi? Hein? Lisons cela ensemble. C'est l'amour. Deuxième chose, c'est quoi? La joie. On dit amen. Si dans votre vie, vous voulez avoir le repos, cultivez l'amour envers les hommes. Aimez Dieu, aimez les hommes. Ayez en vous l'esprit, le fruit du Saint-Esprit, car le Seigneur vous a accordé sa paix et le Seigneur vous a accordé son Saint-Esprit. Il n'y a que les deux qui accordent votre repos sur terre. Marchez dans la paix et laissez la place au Saint-Esprit de diriger votre vie à travers son fruit. Et le premier élément dans le fruit de l'esprit, c'est le fruit, c'est un seul fruit, c'est le fruit de la vie. Le premier élément, bien aimé, dans le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est l'amour. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force. Alléluia. Et de toute ta... Alors, de tout, tu aimeras ton Dieu, bien aimé, comme tu n'as jamais aimé quelqu'un. De toute ta force, de tout ton cœur, de toute ta pensée. Alléluia. C'est comme ça qu'il faut aimer Dieu. Mais le Seigneur va ajouter, tu aimeras aussi ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Donc, bien aimé, tout ce qui est comme première vertu dans ce fruit, c'est l'amour. Deuxièmement, la joie. Ayez toujours la joie. Même étant bien aimé, on veut que vous soyez en colère, ayez toujours la joie. Les gens vont s'étonner. On a tout fait pour les rendre colériques, mais il est toujours en train de sourire. Souriez, bien aimé, pas de manière hypocrite, mais souriez, bien aimé, de manière réelle. Car le bon sourire va libérer votre cœur. Le bon sourire va libérer votre pensée. Le bon sourire, bien aimé, va approcher le Saint-Esprit de vous. C'est pour dire à l'ennemi. Je ne vous crains pas, parce qu'à travers mon sourire, l'Esprit de Dieu sera toujours de côté. Souriez, montrez la joie, soyez toujours joyeux. Ça vous aidera dans la vie. Toujours la joie. Troisième vertu dans les fruits de l'esprit, la paix qui revient encore. Amen, amen. Il vous a accordé la paix et ça revient. Quatrième vertu, la patience. Soyez toujours patients. Jacques nous dit, ayez en vous la patience qui était dans Job. Alléluia. Job était patient, bien-aimé, et Dieu l'a restauré. Devant vos problèmes, soyez patient. Devant un dossier qui traîne, soyez patient. Devant quelque chose que vous a promis qui ne vient pas, soyez patient. Devant une promesse, soyez patient. Devant, bien-aimé, une promesse qui est venue de une prophétie, soyez patient, car notre Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas le fils pour se repentir. Ce que Dieu vous promet, il le réalise. Soyez patient devant les prophéties que le Seigneur ait à dire sur vous, car Dieu va les réaliser. Soyez patient. La patience, bien-aimé, est un des éléments dans le fruit de l'esprit. La patience. Cinquièmement, la bonté. Soyez toujours bons envers les hommes. Le Seigneur a ajouté dans le livre de Matthieu, même envers vos ennemis, montrez toujours que vous êtes bons. Même quand il demande à boire, donnez-lui à boire. Et le Seigneur a ajouté dans le livre des Romains, c'est comme si vous prenez, bien aimé, des charbons, des feux ardents que vous posez sur sa tête. Ça va le brûler, vous aurez la paix. Il vous a fait du mal, hein, mais vous n'avez pas rendu le mal au mal, vous avez rendu au mal le bien. Ayez la bonté envers tout le monde. Et la parole de Seigneur dit que nous devons exercer la bonté envers tout le monde, mais plus encore envers les frères dans le Seigneur. Soyons très bons envers les frères dans le Seigneur. Quand il y a des problèmes, aidons-les. Quand il est dans la joie, allons les voir. Quand il est endeuillé, allons les visiter. Et ayons la bonté envers tout le monde, mais exerçons encore la bonté plus envers les frères dans le Seigneur. Sixièmement, la bienveillance. Montrer de la bienveillance, la gentillesse. Septièmement, la foi. Amen, amen. Dans les fruits de l'esprit bien-aimé, nous avons aussi la foi.
Et la foi, c'est quoi? La foi, selon Hébreux 11:1, la foi est une ferme assurance des choses que nous espérons. C'est une démonstration de celles que nous ne voyons pas. Continuez toujours à espérer, c'est ça la foi. Amen, amen. Votre espoir. Alléluia. Et nous avançons avec l'autre parce qu'il y a 9 éléments. Le 8e élément, c'est la douceur. Amen, amen, amen. Et Jésus nous recommande ça, car des gens dans Matthieu au chapitre 28 de concordance biblique, il avait dit qu'il était doux et il était humble. C'est quoi on a maté à beaucoup là dans l'église? Amen, amen. Vous savez, je suis prédicateur. Quand il y a un frère à la grâce de prêcher, je suis ça. J'aime la parole de Dieu. Et quand il est encore, balambi qui toque bonacé, parce qu'on voit la foi même. Amen, amen. Bien aimé, aimez la parole de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que voyez et sentez combien le Seigneur est bon. Alléluia. Ça goûte, il faut le sentir, il faut le voir, il faut le goûter. Pourquoi vous dormez à l'église? Amen, amen. La parole de Dieu est merveilleuse. Voyons la concordance biblique. Dans les fruits de l'esprit, il y a la douceur. Mais Jésus a dit dans Matthieu 11. Amen, amen, amen. Quand il nous demandait de lui donner notre fardeau, il dit ceci. Il dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes espoirs. Je suis doux et humble de cœur. Matthieu 11, 29. Notre Seigneur Jésus, il est doux. Amen, amen. Il n'est pas turbulent. Il affiche la douceur. Soyez aussi doux. C'est ainsi que, bien aimé, le 8e élément dans les fruits de l'esprit, c'est la douceur. Hein? Un homme très doux. Amen, amen, amen. La douceur et l'humilité, être humble. Et le 9e élément dans les fruits de l'esprit, bien aimé, c'est quoi? Galates 5, 22. La maîtrise de soi. On dit amen? Dans votre version, c'est quoi? C'est toujours la maîtrise de soi? Le tempérament. Voilà. Le tempérament. La maîtrise. Il y en a qui n'ont pas de maîtrise. Ça casse tout le temps. Ça tabasse tout le temps. Ça gueule tout le temps. Pourquoi? Et il y a la maîtrise au commun là. Amen, amen, amen. Mouké mouké au tomboké. Mouké mouké au gangé. Mouké mouké au bondi au commun là. La parole du Seigneur nous recommande la maîtrise de soi. Amen. Même si on est victime, il faut avoir la maîtrise de soi. Quelqu'un a suivi ce matin? Conclusion. Philippiens chapitre 2. Et nous allons prier. L'apôtre Paul toujours, il va insister sur la douceur du Seigneur et sur son humilité. Philippiens chapitre 2, à partir du verset 5. On conclut là-bas. Philippiens chapitre 2, verset 5. Sur verset 11, rapidement, nous lisons. Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ pour avoir le repos. Existant en forme de Dieu, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il apparaît comme un vrai homme. Verset 8. Douceur et humilité. On dit il s'est humilié lui-même. Vous voulez avoir le repos de l'aimer? Soyez doux et soyez humbles. Mais quittez ça. Car il est écrit dans le livre de Jacques au chapitre 4. On dit que Dieu, il résiste aux heureux, il fait grâce aux humbles. Soyez humbles. On dit Jésus il était Dieu, mais sur terre, il n'a pas n'a pas prévalu cette qualité, mais il s'est humilié. Au verset on dit de Jésus, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu là, souverainement élevé, Dieu va vous élever, va vous accorder le repos quand vous êtes doux et quand vous êtes humble. Alléluia. Devant les orgueils, le Seigneur résiste, mais devant les humbles, bien aimés, le Seigneur élève.
lève. Amen, amen. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Verset 11, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Oh, si vous n'acclamez pas, vous avez un problème. Acclamons fortement. Comme il a été doux, comme il a été humble, on nous signale que le Seigneur Jésus, Dieu l'avait souverainement élevé, et quand on cite le nom de Jésus, à travers les cieux, sur la terre, et sous la terre, dans les eaux, dans la forêt, partout, les genoux fléchissent, et les langues se délèvent. On dit de lui qu'il est Dieu, il est Dieu bien-aimé, à la gloire de Dieu le Père. C'est ainsi que ce matin, bien-aimé, recevez le fruit de l'Esprit, soyez doux et soyez humbles. Alléluia. Recevez la paix et recevez le Saint-Esprit. Dieu va souverainement vous élever. Il va vous accorder les repos. Amen. Si en citant le nom de Jésus, les gens se mettent à genoux, mais en citant aussi votre nom, les gens vont commencer à... D'abord, le monde éternel va te dire, juste pour votre nom. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit, Dieu nous appelle par notre nom. Il a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Si le nom de Jésus fait trembler les démons et tous les féticheurs et autres bien-aimés, notre nom est toujours rendu très grand par notre Dieu. Même ici, bien-aimés, balali saye na polo, bato na kati na protelo, et comme on constate que comme on a yo, faut que les gens montent na condiment, dans votre repos, il va souverainement vous élever. Et quand on va citer votre nom, on verra vos immeubles, on verra la réussite de vos enfants, on verra vos voyages, on vous verra dans un bon mariage, on verra dans un bel emploi, on verra vos recherches. À votre nom, le monde tremblera. Car Dieu vous connaît par votre nom. Il vous appelle par votre nom. Comme Jésus a été doux, bien-aimé, et comme le Seigneur s'est humilié, alors ce matin, pour avoir votre repos, ayez la paix, recevez l'esprit bien-aimé, et soyez doux, humiliez-vous devant les problèmes. Et là, tout c'est comment t'écater. Humiliez toujours, humiliez-vous. Même si quelqu'un croit son doigt, il doit l'amener. Continuez à vous humilier, même si n'a pas votre rang. Continuez à vous humilier, même si quelqu'un est élevé, vous pouvez vous tailler. Continuez toujours à vous humilier. On dit quand vous allez vous humilier, le Seigneur le voit souverainement vous élever et en votre nom. Quand on va citer votre nom, on verra votre meuble, on verra vos enfants, on verra vos voyages, on verra votre travail. Votre nom va symboliser la réussite. Votre nom va symboliser la réussite. Parce que vous avez compris cela. Que Dieu vous bénisse. Bravo le Seigneur. Amen. Répondez-moi. Nous avons le repos du Seigneur avec les deux instructions du Seigneur. Et les instructions, c'est quoi? C'est ce que je vais vous dire. Alléluia. Être doux et être humble. Parce qu'il y avait la première partie, il fallait recevoir son fardeau et recevoir ses instructions. Le fardeau, c'était la paix, le Saint-Esprit. Alléluia. Et les instructions, bien-aimés, c'est être doux et humble. Amen, amen. Alors, quelqu'un peut me répéter encore les deux conditions pour avoir le repos de ce fardeau? Première condition, il faut faire quoi? Recevoir les fardeaux de... Dans les fardeaux de Jésus, il y a des choses. Première chose, c'est quoi? Quand il vient avec les disciples, il dit, recevez-les. La paix du Seigneur. Deuxième fardeau, c'est le Saint-Esprit. Ça, ce sont les fardeaux que le Seigneur nous accorde. Mais donnons encore les instructions. C'est être doux et être humble. Comme elle a été doux et humble, la main de Dieu l'a élevé Jésus. Et là, comme on a eu ce bateau, tout balai là. Il va bien aimer. Quand on a eu ce bateau, on a comme on a eu ce bateau, tout bateau, comme Paul, hein? Les serpents appliqués, on dit c'est un merdier, mais comme il est sur l'homme Satan et des meilleurs qu'on est colossaux, même Paul veut sans épée. Ils ont attendu et venaient sans les sanatés pour les rester vivants. Alléluia. Votre nom est comme un akobang Israël. Le pan aussi qu'on vend comme un akobang. Na poste là, moi, ça va qu'on a au maillot. Na pas nos bottes, va dans le bango bien-aimé. Ma projet de votre aussi batté. Votre nom va faire du terrain dans le monde des ténèbres. Parce que vous marchez avec l'Éternel. Que le Seigneur vous accorde le repos. Que le Seigneur élève votre vie. Et que la table du Seigneur repose sur vous. On acclame le roi. Voilà comment on a compris. Avec vous, bien-aimés, vous nous avez suivis de partout dans le monde. Soyez bénis. Ce matin, vous devez avoir le repos. Le repos n'est accordé qu'aux disciples. Dans le livre de Actes au chapitre 11, le verset 26, la Bible nous dit que ceux qui marchaient comme Jésus, on les a appelés chrétiens. C'était des disciples du Seigneur. Et c'est des disciples que le Seigneur appelle ce matin. Il dit, venez, amours. Vous êtes troublés par beaucoup de problèmes, vous n'avez pas de repos.
Les repos, premièrement, vous vient par la paix. Et sur la paix, vous avez construit beaucoup de gros immeubles qui pèsent, mais qui sont jolis, qui sont beaux. Et deuxièmement aussi, le Seigneur vous amène, vous appelle à recevoir son Esprit Saint. Dans l'Esprit, nous avons son fruit. Dans les fruits, nous avons l'amour, nous avons la paix encore, nous avons la foi. Et nous avons cette maîtrise des choses aussi dans les fruits de l'Esprit. Quelqu'un chez qui habite le Saint-Esprit, on sent qu'il a la maîtrise de sa vie. Il n'est pas agité. Cessez d'être agité. Le Seigneur a dit, personne à travers ces équilibrations, ces agitations, ne sera capable d'agiter, mais une seconde dans la durée de sa vie. Personne. Ou même de faire pousser un cheveu de sa tête. Mais Dieu, il connaît, vous, le nombre de cheveux de votre tête. Alors, cessez de vous inquiéter pour nous dire, quand nous avons des problèmes, venons vers Jésus. À travers nos prières de supplication, il va nous donner sa paix. Et sa paix va garder nos cœurs pour la gloire du Seigneur. Que mon Dieu vous visite ce matin. Recevez le repos. Et invitez Jésus. Recevez sa paix. Invitez aussi Jésus. Recevez son Esprit Saint, le Saint-Esprit de Dieu, qui vous conduise. Et marchez selon les fruits de l'Esprit dans lesquels nous avons les 9 éléments que nous avons cités. C'est ça, le jour du Seigneur. Et les instructions, c'est être doux et être humble. Avec cela, vous réussirez. Car le Seigneur avait dit, on doit être prudent comme les serpents, mais nous devons être aussi doux, gentils comme des colombes. Voilà, c'est toujours le symbole du Saint-Esprit, la colombe qui est descendue chez Jésus les jours qu'on le baptisait, le symbole du Saint-Esprit. Soyez doux, soyez humbles. Le Seigneur résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes, il vous élèvera. Que Dieu soit avec vous. Je prie avec vous, que le Seigneur vous accorde votre repos. Recevez ce que vous avez à travers la prière et la foi. Soyez doux, soyez humbles. Que le Seigneur soit avec vous, avec la foi. Nous avons ainsi prié, car il est Dieu, et car il est Seigneur pour la gloire du Seigneur. Nous avons ainsi prié. Merci dans ces prières. Au nom de Jésus que notre Seigneur, notre Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Merci.